patron de la Défense, que c'est en ces moments, voyage officiel de la patronne de la Défense, pour la première fois dans ce cadre de l'état de siège, tout le gouvernement est engagé, déterminé pour donner la paix à sa population. C'est ça le souhait du commandant suprême des forces armées. Voilà, l'avion est là. Là, nous sommes en train d'observer bien le ministre, le patron de la Défense nationale, ici à Bunia, pour évaluer la situation sécuritaire opérationnelle en ces temps de l'état de siège. Il est évident que le patron de la Défense puisse s'enquérir de la situation actuelle et aussi encourager tous les éléments de forces armées engagés dans les opérations, toute la police et ses animateurs, afin que nous puissions booster cet état de siège dont le fait final recherché est la paix, la restauration de l'autorité de l'État par tous les moyens possibles. Et c'est ça un gouvernement. Et c'est l'engagement comme jamais vu auparavant. Cet engagement, cet engagement est déterminant et renouvelable chaque jour et sans faille. Donc, mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri va accueillir le ministre de la Défense, pied d'avion, accompagné de tous les membres du comité provincial de sécurité. Ils sont là. Il va lentement, sûrement, pour avoir le patron de la Défense nationale qui arrive dans un état très particulier, l'état de siège ici en Ituri. Le gouverneur militaire de la province, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, avec son vice, le commissaire divisionneur Alongaboni Benjamin, ils vont accueillir le ministre de la Défense. Là, je salue Oscar Mbal, je suis en direct. Bienvenue, je suis en direct. Nous saluons Oscar Mbal, un confrère de la RPNC, qui accompagne le ministre de la Défense, le patron de la Défense. Cela montre qu'on est épris de paix. Oscar Mbal, vous pouvez lancer un mot. D'où vous venez, si nous pouvons comprendre la mission. Oui, effectivement, c'est la détermination du gouvernement de la République d'en finir avec l'insécurité dans la province de l'Ituri, notamment dans plusieurs agglomérations qui sont menacées, attaquées par les groupes armés. Le Premier ministre arrive d'un moment à l'autre. C'est pour justement évaluer l'état des sièges depuis son instauration. Il commence par la province de l'Ituri. Après l'Ituri, il va se rendre dans le Nord Kivu, en passant bien sûr par Beni et terminer par Goma. Là, il va aussi faire la même opération. C'est pour évaluer qu'est-ce qu'il faut ajuster et comment mener les opérations. Le ministre est là et il salue les membres du comité provincial de sécurité. À la tête, c'est le gouverneur militaire et son adjoint. Tout à fait. Le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin. Tout à fait. Donc le ministre est là et sur une petite pluie, Oscar, est-ce que peut-on connaître peut-être le programme, le calendrier du ministre, si ce n'est pas un secret? Non, le ministre de la Défense, Kabanda, lui, il vient en équipe d'avance justement pour déblayer le terrain. Il y a le Premier ministre qui arrive juste après lui, à la tête d'une forte délégation, d'autres membres du gouvernement, notamment la ministre du genre, de la famille et de l'enfant qui est dans la suite, le ministre des Affaires sociales. Voilà, lui il a déjà précédé, il est déjà ici pour voir comment assister plus d'1 million de déplacés internes qui sont disséminés à travers plusieurs camps, qui ont fui la guerre dans plusieurs villages de la province de l'Ituri. Et voilà, le ministre est là et puis le Premier ministre arrive et c'est le travail qui va commencer. Merci, c'est le travail qui va commencer. Où le ministre de la Défense est là pour évaluer comment ajuster pour que l'effet final recherché qui est la paix, incarner la volonté du président de la République avec tout son gouvernement, qu'est-ce qu'il va le réserver. Merci. Merci Oscar. Merci mon lieutenant. Merci. Au ministre de la Défense nationale.
détachement d'honneur de la 32e région militaire. L'honneur au ministre de la Défense, qui est le patron de la défense nationale congolaise. À la République démocratique du Congo, il vient vraiment comme une équipe d'avance avec le Premier ministre. Donc voilà, le ministre Kabanda, qui a présenté. Nous l'avons tenu comme le commandant à corps de santé militaire. Nous l'avons tenu ainsi. Aujourd'hui, il a été nommé. Voilà, il continue à faire son travail. Et depuis qu'il est là, sans qu'on puisse sans embâche, sans parler, sans être contredit, le ministre apporte beaucoup de changements parce qu'il connaît bien notre armée, plus de 40 ans dans cette armée, donc il connaît à fond, voilà, il connaît à fond au moins, c'est que il connaît au moins à fond notre armée. Là, il salue les officiers de la 32e région militaire, la police et tous les officiers supérieurs de la 32e région militaire ainsi que de la police nationale congolaise. Donc voilà les décors qui représentent cet état de siège. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs, vous nous suivez en direct ici à Ituri, à l'aéroport de Morongo. Nous voyons le ministre en train de saluer les officiers supérieurs et subalternes de la police nationale congolaise et de forces armées. C'est ça le coutume, ce sont les us et coutumes, de l'armée. Et là, derrière lui, nous voyons le commandant 32e région militaire, le général de brigade Bitangalo Clément, et sa suite également le gouverneur militaire de la province de Ituri. Il vient exactement pour peaufiner les stratégies. Il vient faire un état de lieu après la prolongation pour la 6e fois de l'état de siège. En fait, nous devons vraiment en finir. Nous devons vraiment en finir. Et là, je dois entrer ici pour que le ministre me salue. Voilà. Donc, le ministre de la Défense salue les officiers supérieurs et subalternes de la... Excellence lieutenant Chikoudingongo Jules, porte-parole militaire en Ituri. Là, le ministre a salué, il va aller saluer le pilote des forces armées de la République démocratique du Congo et voir aussi ces beaux bijoux. Voilà, là il salue le pilote des forces armées, ces jeunes gens ont bâti un travail de 8 ans depuis que nous avons commencé cet état de siège. C'est grâce à eux. Nous avons mis en déroute les ADF du côté. C'est eux qui ont bombardé les bastions, le 5 bastions des ADF du côté Walendu, dans le territoire du Roumo et dans le territoire du Roumo, mais aussi dans le territoire de Djougou. Là, le ministre est en train de prendre les explications, certaines explications sur le déroulement de notre aviation ici dans la province de l'Ituri. Là, le ministre, comme un chevronnier qui connaît un peu comment l'armée fonctionne, voilà, il a fini avec les pilotes de notre armée. Il a fini avec